Bonjour, je m'appelle Patricia Bitota, je suis journaliste en RDC. La confrontation du match de demain est très sérieuse, comme l'a dit l'entraîneur des Léopards. Le Maroc n'est pas une petite nation, c'est une grande équipe. Et il a dit d'ailleurs que face à lui, il voit un Maroc qui devait normalement remporter la CAN. Évidemment, le Maroc est une grande équipe. Et puis, au niveau défensif, nous sentons le bloc défensif du Maroc très important et la RDC doit à tous les coups percuter cette défense et pouvoir marquer des buts, en fait de préparer déjà le match retour qui va se jouer au Maroc. Déjà c'est un danger parce que le match aller, généralement lorsqu'on joue chez soi, on est plus à l'aise que lorsqu'on joue ailleurs. Et pour le reste, le mental de la RDC est au bon fixe, même Théo Bonganda l'a dit lors de la conférence de presse tout à l'heure. L'équipe est ensemble, le mental est très haut, sauf qu'il y aura l'absence du grand public qui devrait les accompagner. C'est toujours un tonus ou un plus, pousser les amis à aller de l'avant et tout. Nous avons aussi des absences. On a une absence importante comme celle de Meshak Elia, qui est un bon joueur qui devrait normalement être là. Mais à ce jour, comme l'a dit l'entraîneur, il n'est pas là. Donc l'entraîneur va devoir faire ce qu'il peut faire. Et il n'a eu son premier entraînement que le 22. Et la rencontre, c'est le 25. Mais il a eu la chance de jouer les matchs précédents, les matchs de phase et les éliminatoires, ainsi que les matchs qui ont précédé ce match de barrage. Donc je pense que la RDC fera de son mieux pour pouvoir battre le Maroc à l'aller et au retour aussi essayer de battre le Maroc, quoi qu'il soit à domicile. Le football, c'est ça quoi. Mais le Maroc a quand même un avantage. Il venait de participer à la CAN. C'est des choses à prendre très au sérieux. Voilà. Le match aller, certes, la RDC va manquer le 12e homme qui est son public, mais déjà de l'hôtel jusqu'au stade, les joueurs vont sentir cet engouement et toute la nation congolaise est derrière eux. Ils ont vu des messages, ils ont été reçus par les autorités du pays, ils ont vu l'engouement de tous les supporters. Les structures importantes seront au stade, mais d'autres personnes qui ne pourront pas être là vont les soutenir en suivant à la télé. C'est dans l'esprit du joueur qu'ils doivent sentir qu'ils portent le poids de la nation et que ce public-là est de cœur avec eux. Nous respectons ce que la CAF a demandé, l'absence du public. Nous sommes dans une période post-Covid-19, donc la population congolaise ne peut pas violer les lois. Mais ça ne l'empêche pas de soutenir son équipe, ça ne l'empêche pas. Voilà. Bonjour à toutes les deux équipes. Je suis Papi Choubabois, journaliste et analyste sportif de la République démocratique du Congo. Un match très compliqué pour les deux nations, et surtout que les deux nations, vous vous rappelez, rencontre, c'était au Maroc, un match amical, c'était un but partout. Et la dernière rencontre officielle, c'était lors de la CAN 2017. Et la RDC avait battu le Maroc par 1-0, mais il faut avouer que ce n'est plus la même équipe de la RDC qui joue aujourd'hui ou celle des Maroc. Là au Maroc, on retrouve des joueurs très expérimentés, à l'occurrence de Hakimi qui joue à très haut niveau, avec le gardien des buts marocain qui est aussi un gardien de très haut niveau. Donc je pense que le Maroc est venu avec l'assurance de gagner le match. Vous avez suivi tout à l'heure l'entraîneur congolais qui a avoué que le Maroc était parmi les équipes favorites pour gagner la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2021. Mais malheureusement, le Maroc était éliminé par l'Égypte par les petits détails. Donc je pense que le match de demain sera un match très difficile pour la RDC surtout, et aussi pour le Maroc qui se connaît. Et le Maroc qui a les atouts, qui a les joueurs qui viennent d'une compétition majeure et qui jouent ensemble près de 5 ans. Je pense que ça doit être difficile pour les deux nations. Mais ce qui compte, c'est sur terrain. Et là, toutes les équipes sont concentrées. Le Maroc avait retrouvé la Coupe du Monde 20 ans après, en 2018. Et la RDC est à la 48e année sans participer à la Coupe du Monde. Donc, avec cette rage de participer à la Coupe du Monde au Qatar, donc je pense que la RDC fera mieux de gagner peut-être le match ici en RDC. Mais voilà, espérer la qualification au retour, c'est qui ne sera pas difficile. Mais bon, c'est qui n'est pas aussi impossible pour la RDC, qui se prépare avec tous les joueurs qui sont venus et qui sont en bonne santé, qui se sont préparés et qui savent ce qui attendent tous les joueurs et surtout les peuples congolais qui attendent beaucoup cette qualification depuis plus de 48 ans. Donc je pense que ça doit être un match très difficile pour les deux nations. Surtout, la pression sera aussi de haut niveau. Il y aura de la provocation sur terrain. On connaît le football. Le football maghrébien, comment ça marche, et on connaît aussi le football de l'Afrique de l'Ouest, comment ça marche. Donc il y aura vraiment la provocation sur terrain. Non, le public congolais, je pense que le public congolais, c'est un des publics les plus disciplinés de l'Afrique.
sans compter de l'accueil de Congolais, les Congolais qui sont prêts à recevoir. On a déjà vu ici au Stade des Martyrs, le grand stade congolais, les Congolais recevoir les équipes étrangères. Je parle des clubs qui viennent pour jouer avec les adversaires, d'une tendance ou une autre. Donc, le public congolais, c'est un public accueillant. Donc, je pense qu'en dehors de l'adversité, nous restons frères en Afrique. Et ça doit être un match de football. Le match de football, c'est 90 minutes. Après 90 minutes, c'est fini. On revient frères et on peut se saluer. Et ça se va sur terrain quand les joueurs se rencontrent. Donc, je pense que le match de demain, c'est un match qui va se jouer avec le public, mais aussi avec les deux entraîneurs qui sont très expérimentés. Donc, voilà, que le meilleur gagne. Et on attend. L'Afrique a besoin de représentativité un peu positive, une nation qui va représenter l'Afrique, soit une nation qui va représenter favorablement l'Afrique dans la Coupe du Monde. Pourquoi pas aller aussi en demi-finale, parce que vous savez qu'il n'y a aucune équipe africaine qui est déjà arrivée jusqu'à l'étape des demi-finales de la Coupe du Monde. Il y a les Ghana, le Sénégal, le Cameroun qui sont arrivés jusqu'à l'étape des quarts de finale. Le Ghana, c'était récemment en 2010. Je pense en Afrique du Sud. Je pense qu'avec cette Coupe du Monde au Qatar, les nations africaines vont faire un effort et le plus important, c'est que l'Afrique soit représentée valablement. Oui, je suis Laurette Mbombangui, journaliste de la RTVS 1, l'une des chaînes de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Oui, demain, c'est une compétition internationale. La République démocratique du Congo sera en face du Maroc. C'est un match à domicile. Je suis journaliste, je suis congolaise. En tout cas, mon souhait le plus ardent, c'est de gagner ces matchs. Je sais que l'adversaire ne viendra pas justement pour nous accompagner. Il viendra aussi pour bien faire son travail. En tout cas, je dois d'abord interpeller le Léopard de la République démocratique du Congo, nos joueurs, de vouloir très bien travailler, de vouloir mettre toutes les stratégies possibles afin de faire la fierté de la République démocratique du Congo. Non, je ne pense pas. L'entraîneur va justement faire la fierté de son équipe. L'entraîneur va se valoriser à travers ses poulains, à travers les joueurs. L'entraîneur, je sais qu'il a essayé de donner de multiples stratégies, de multiples méthodes, de vouloir qui pourront permettre au Léopard de la République démocratique du Congo de bien faire son travail. Je sais que quand il y a match, les entraîneurs sont là justement pour coacher, sont là justement pour orienter. Parce qu'on doit juger le Léopard, on doit juger les joueurs. C'est par rapport à la qualité du travail des entraîneurs. Je crois que les deux entraîneurs ont bien fait leur travail, notamment l'entraîneur de la République démocratique du Congo, que j'ai salué à passant. Je pense qu'il a bien fait son travail, il a coaché, il a orienté les Léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, je suis congolaise, comme je viens de le dire tout à l'heure. En tout cas, l'amour du Congo, l'amour de la patrie oblige, 2-0. 2-0 en faveur de la République démocratique du Congo. Comme c'est un match à domicile, c'est qu'on dit ici en République démocratique du Congo, Mabele, Mamelikambo Mabele, 2-0. Donc 2 en faveur de la République démocratique du Congo. Non, 2 pour les Congo.